Face à l'exploitation et spoliation du fer de Belinga par la multinationale Fortescue Metals Group, le complice citoyen et les insoumis pour la défense des intérêts ogiviens ont tenu une conférence de presse le dimanche 7 juillet 2023 à l'immeuble ABC Mall, premier arrondissement de Libreville, devant la presse et les originaires de la localité venus des coins et recoins de Libreville. Ici de la situation inédite de l'exploitation illégale, sinon clandestine, du fer de Belinga. Devant ce que nous considérons comme l'obstination du gouvernement à conclure avec le peuple ogivien une convention pour l'exploitation du fer de Belinga, jugée désavantageuse pour les autochtones, le mouvement des insoumis pour la revendication des intérêts des ogiviens menace d'interdire l'accès au site par tous les moyens des camions qui actuellement sont en train d'exploiter, sinon de transporter clandestinement le fer de Belinga. Chers mesdames et messieurs de la presse, ce soir, je voudrais vous présenter l'île des ogives. Car nous ne pouvons pas comprendre que cette mine qui a tant fait l'espérance, l'espoir des ogiviens soit exploitée dans des conditions inacceptables par la société Fortescue Metals Group. Une société qui est d'ailleurs cotée en bourse, qui devrait respecter les normes internationales. Le Gabon a signé plusieurs traités avec la communauté internationale, dont le respect des populations autochtones par rapport à l'exploitation des gisements dans les lieux dont ces dernières vivent. Nous constatons malheureusement depuis quelques mois un balai de véhicules, de camions transportant le fer de Belinga, de la zone du fer, donc dans la province de Rio à Belinga, pour bouer là où ce fer est chargé dans des wagons de train. Alors que depuis lors, aucune concertation, aucune consultation telle que prévue par la RSE, donc on va dire la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis des populations autochtones, aucun entretien, aucune rencontre n'a été jusqu'alors organisée par la société Fortescue qui voudrait exploiter, sinon qui est en train d'exploiter ce fer. Donc, ce soir, nous voulons interpeller cette société à prendre ses responsabilités, à agir de manière à ce que les populations autochtones de la province de Rio bénéficient des avantages liés à l'exploitation de ces fers. Après l'éclairage de Lembombo Cyril, porte-parole et coordinateur du collectif des Insoumis pour la défense des intérêts ogiviens, Geoffroy Fomboula Libeka, défenseur des droits de l'homme et acteur de la société civile, n'a pas hésité de fixer le cap de cette situation. Cette convention a été signée sous l'égide du ministre des Mines du Gabon. Et d'ailleurs, les responsables de Fortescue ont été reçus à plusieurs reprises par le président de la République. On a tous vu les communiqués des presses. C'est normal que la population ne se retrouve pas dans ce format parce que la population n'est pas dans les arcanes du palais, que cette exploitation paraisse illégale aux yeux de la population. Et là, je vous rejoins, c'est tout à fait justifié que la population le perçoive comme tel. Mais dans le cadre de la loi, cette exploitation, elle est légale. Autre chose qu'il faut savoir, lorsqu'on décide d'annoncer un projet d'envergure, il y a ce que les monteurs de projet appellent la gestion intégrée communautaire. Vous ne pouvez pas développer un projet comme celui-là dans une zone sans avoir préparé les autochtones, les résidents de cette zone au développement d'un projet de cette envergure. Et malheureusement, ça c'est surtout la responsabilité de l'État. C'est à l'État de mener des missions de sensibilisation de sa population pour aviser la population qu'à telle période, ne soyez pas surpris de voir dans votre localité telle entité. Cette entité viendra pour faire ceci, cela.
Et laissez-moi vous dire même que le plus souvent dans le cas de ce type de convention, ces entreprises-là donnent de l'argent, bien avant même de lancer. Cet argent reprend souvent un montage de l'État qui dit, bon, voilà, il y aura des sensibilisations, il y aura ceci, il y aura cela. Quand une entreprise vient s'installer, elle estime que par rapport à ses engagements, elle a obéi à ses engagements. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'État a obéi à ses engagements? Non. L'État a pris l'argent. L'État n'a pas sensibilisé la population. L'État a mis la pauvre entreprise en confiance en disant non, là-bas c'est bon. Les gens sont prêts à attendre ce projet depuis longtemps. Donc allez-y seulement vous installer. L'entreprise fait quoi? Elle vient s'installer parce qu'elle a déjà reçu en garantie les assurances de l'État. Il n'y a aucune entreprise au monde qui peut venir développer dans un pays un projet aussi important de façon illégale. Dire qu'il est surpris, mais c'est un mensonge, je dirais même c'est une insulte à l'intelligence des ogivins. C'est une insulte. On n'a pas besoin de faire des longues études, avoir des agrégations, avoir des doctorats, pour comprendre que la société est venue s'implanter là, avec la bénédiction d'État. Mieux, on a tous suivi certains reportages. Il était à Fortescue, non? Pour lancer l'exploitation des premières pelles, en tant que ministre de la localité, ainsi de suite. Mais c'est surtout les médias. Comment se fait-il que le ministre vient lancer les travaux et le Premier ministre vient dire « Je ne suis pas au courant de ça, je suis surpris ». Non. Il faut à un moment donné que Billy Dinze, qui est quand même natif de Logo-Ivindo, il se devait en tant que Premier ministre de se mettre à l'avant-garde pour défendre les intérêts des populations de sa contrée. Tant que la population ne se laissera pas duper ni distraire par le jeu entre la société qui prétend avoir les garanties du gouvernement pour l'exploitation du fer de Belinga